moi là, je regarde si ça a marché fois ça. Je suis très content avec je dis. Côté que, bon, nous connaissons des difficultés, c'est pas, il pas dépendre de moi, moi-même, si bagay yo c'est de moi, yo dépend, moi tape live avec nous chaque seconde, chaque minute. Donc, malheureusement, ça va dépendre de moi. Donc, nous sommes capables conscients de sacrifice, de envie que nous toujours gagner pour nous toujours présent ensemble avec nous. Pour essayer de faire nous comprendre bagay yo l'autre gens. Et nous continuer. Ok, nous allons parler de sélection haïtienne. Moi-même, j'aime toujours dire, et moi, quoi Dieu comme faire que le pays pas capable de fonctionner comme ça. C'est-à-dire, l'homme dit pays pas capable de fonctionner comme ça, je n'ai pas fait pays, pas capable pas capable de fonctionner comme ça parce que je dis à l'autre un pays comme Haïti et Haïtien aime le football, Haïtien aime le sport. Haïtien a toujours aimé ouais que sélection noire li a gourmet contre les meilleurs. Mais entre espoir avec travail, c'est deux bagailles qui ou capable de dire qui n'ont même lignée mais qui pas toujours lié. Donc, on est capable toujours gagner espoir et dans un bagage, mais si on pas travail pour lui, donc on voit que c'est la Messia à Jean Mounier aimé dire. Nous sommes capables toujours vouloir que Haïti lui-même lui gagne, mais si conditions sont pas réunies, ou pas capable d'espérer, ou pas capable besoin de victoire. Parce que moi dis ça, l'on des un pays tant que États-Unis c'est la première puissance féminine qui gagne au monde. Ça veut dire l'autre première puissance féminine qui gagne au monde n'a parlé de meilleure sélection. Donc meilleure sélection dans toute égalité. Ni en termes de structure, ni en termes de facture, ni en termes de pays qui travaillent. Donc pas de comparaison possible entre ou même avec eux. Donc l'on prend capable côté que on veut que le pays lui-même lui fait victoire. Mais conditions pas toujours réunies. Parce que on capable toujours gagner moins structure ou bien on dit moins et talent passé yo. Mais le fait qu'on gagne structure ou gagne infrastructure, ça va permettre qu'on match avec eux. Donc dans le cas des États-Unis, football femme a plus d'importance que football garçon. Ça veut dire fanatique États-Unis plus marché bon football femme que football garçon. Donc c'est pour montrer nous que dans qui dimension que nous-mêmes nous toujours besoin de victoire pendant conditions yo pas jamais véritablement réunies pour ça. Donc États-Unis battent nous 3-0. C'est un mauvais résultat pour nous, mais c'est un résultat que nous devons accepter. Parce que c'est deux bagages complètement différentes. C'est deux structures complètement différentes. C'est Haïti avec les États-Unis. L'on dit Haïti et les États-Unis, déjà, n'ont pas de facteurs qui entrent en ligne de compte que par un débat. Quand on est là, on a parlé de monde, de valeur, de capacité, de structure, d'infrastructure, de prise en charge de la jeunesse. Et il y a une formule qui est bien adéquate pour permettre que l'athlète lui-même lui œuvrer dans une discipline sportive qui est dans l'idée côté que il pas lever là, il lever pas de courant, il pas lever côté que pas de manger, il pas lever côté que il pas capable d'aller au Gan, il pas capable d'aller Jacques Mel, il pas capable d'aller au Anamet, il pas capable d'aller au Caille parce que monsieur a décidé fermer pays. Ça veut dire c'est du ça n'a pas. Ça veut dire c'est le jour et la nuit. Donc les États-Unis gagnent 3-0. Moi-même, personnellement, moi pas fait partie de monde qui rentre dans la logique scepticisme total qui dit que Haïti n'est pas capable de qualifier. Moi-même, moi crois que nous sommes capables de toujours qualifier. Ça va dépendre de deux prochains matchs. Parce que match contre sélection mexicaine, il faut que nous soyons d'accord que. Et match contre sélection américaine, pardon, il faut que nous soyons d'accord. C'est un match de préparation pour Mexique et Jamaïque. Pour ça, me dit un match de préparation pour Mexique et Jamaïque, non optique pour nous capables de préparer deux matchs nous servir avec match États-Unis. Moi-même, comme je t'ai dit,
pendant live, là, tu as fait là, et puis malheureusement, tu as coupé pour le technique qui pas dépendre de moi. Il n'est pas possible pour le sélectionneur haïtien faire presque tout match là sans le pas faire changement. Moi-même, je juge ça inadmissible, inconcevable, même pour un sélectionneur, ou qu'on ait une liste de 20, 22, 23 joueurs ou bien joueuses dans même, et puis il a mené sur 2-0, ou fait plus que 80 minutes ou pas faire changement. Moi-même, ça, on t'y casse aberrant, parce que c'est dit ou dit tout, toutes joueuses qui l'a yo pratiquement gagne un monde de différence entre eux-mêmes avec l'autre joueur. C'est pas dire me dire monde connaît Melchidel Dumoni, Nerilia Mondésir, Bachiba et tant d'autres joueuses, Rose Loborge là, yo pas plus bon que ça sous ba. Maintenant, l'ancien entraîneur ou analyse un match ou un match là comment l'a déroulé, il pas possible, il y a mené 2-0 sur vous pour faire tout match là presque sans pas faire changement. Sans pas faire changement. Ça, moi-même, moi, jugé que l'état anti-casse dérangeant, côté que, ou tant c'est 3 à 4 dernières minutes match football, pendant mener 3-0 sur faire changement. Moi-même, ça, moi, anti-casse, pas comprendre et choix entraîneur. Maintenant, nous avons joué jeudi contre sélection mexicaine, le Mexique qui perdu 1-0 contre l'équipe jamaïcaine. Donc, perdu 1-0 contre Jamaïque, veut dire que ça veut dire que le football jamaïcain, et bon, la caille mesdames, il progresse. On ne va pas oublier, ça va gagner 5 ans depuis que la Jamaïque a éliminé Haïti. Dans l'éliminatoire Coupe du Monde Senior. Ça veut dire que Jamaïque a éliminé la sélection haïtienne. Dans le stade, c'est le 14. On est dans le match ça. Donc, Jamaïque, quand même, a une progression qui fait dans un football femme. Ça veut dire, l'homme dit que match États-Unis, on a servi avec lui comme un sparring partner pour aller jouer 2 autres matchs. Ce n'est pas garanti que Haïti lui-même va battre le Mexique, ce n'est pas garanti que Haïti va battre Jamaïque. Maintenant, si on compare le Mexique avec les États-Unis, c'est le jour et la nuit dans un football femme. Soit on compare les États-Unis avec Jamaïque, c'est le jour et la nuit dans un football femme. Ça veut dire que nous avons joué avec la première puissance mondiale dans un football femme et au monde. C'est avec lui que nous avons joué. Donc nous perdons contre les 3-0 pendant, moi, je crois que Pierre Jean-Charles qui dit dans mes numéros, je capable écrire tout de suite après la live fini et comme sur Messenger, on a parlé. Donc, sous et Jamaïque, c'est pas force États-Unis. Le Mexique, c'est pas force États-Unis. Donc, nous jouons contre les États-Unis. Nous sommes capables de réduire quand même avec une action de Melchidel du Monet. Nous ratons et pénalité dans le avec Ouzlo Borge là. Ça veut dire, par moment, nous avons créé de très bonnes occasions. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si nous essayons d'améliorer nous en conséquence défensivement, nous colmater les brèches que nous avons gagnées contre les États-Unis. Je crois que le match contre le Mexique là, capable, un bon match côté que nous gagnons et à le battre pour nous qualifier. Parce que ça pour nous comprendre. C'est 2 équipes qui ont qualifié directement pour aller jouer Coupe du Monde là. Donc Haïti, ce n'est pas garanti que les États-Unis dans le même groupe avant quand on fini et en première position sur les États-Unis, on ne va pas être menti. Ça veut dire si le Canada, le Mexique, Japon, toute grosse puissance dans le football comme jouer contre les États-Unis toujours favoris sur eux. Ce n'est pas Haïti pour aller jouer contre les États-Unis pour les États-Unis n'est pas de favoris sur lui. Maintenant, il y a un bagage comme c'était très important. Le Mexique et la Jamaïque, ce n'est pas 2 foot de guerre dans un football femme. Donc, nous sommes capables de servir avec un match des États-Unis là pour nous garder côté que nous pêchons, côté que nous sommes capables d'améliorer nous en conséquence, pour nous capables de faire 6/9 ou bien 4/9. 4/9 capables toujours qualifier nous, dépendamment des résultats que les États-Unis nous-mêmes vont faire contre le Mexique, dépendamment des résultats nous-mêmes nous allons faire contre le Mexique et contre la sélection jamaïcaine. Parce que le prochain match nous allons jouer contre le Mexique. Les États-Unis ont joué contre Jamaïque. Jamaïque gagne 3 points. Donc, si les États-Unis battent l'équipe Jamaïque, ça qui est probable, très probable, parce que c'est puissance là, les États-Unis ont pratiquement qualifié, Jamaïque a été à 6 points. Si nous-mêmes nous battons la sélection mexicaine dans le prochain match là, nous avons gagné 3 points. Ça veut dire ni nous-mêmes, ni Jamaïque, si Jamaïque perdu contre les États-Unis et nous battons le Mexique, les États-Unis ont gagné 6 points. Nous avons gagné 3 points, Jamaïque a gagné 3 points. En attendant le dernier match là, qu'on a fait lundi, côté que nous sommes capables d'aller des qualifications. Mais pour aller des qualifications, nous sommes capables de jouer un gros match, depuis après-demain contre l'équipe football ça, qui c'est le Mexique. Il y a Peter qui voyait 200 étoiles. Peter, c'est le premier monde qui voyait étoile. Woodley, merci Nivose. Mais salut, monsieur, fait la vie jaune avec étoile. Je ne comprends pas nous, non, monsieur. Fait la vie jaune avec étoile. Peter fait la vie jaune avec étoile. Paris Saint-Germain. Kevin Son Bengal team.
Bon, Galtier. Christophe Galtier, c'est officiellement entraîneur équipe Paris Saint-Germain. Maintenant, demandez-nous pour nous faire la blanche jaune avec étoile, faire la blanche jaune avec étoile, faire la blanche jaune avec étoile. Peter, c'est le premier monde qui fait la blanche jaune avec étoile. Galtier, c'est officiellement entraîneur Paris Saint-Germain. Entraîneur Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Monsieur a coaché Paris Saint-Germain 2022-2023, 2023-2024. Il présente monsieur officiellement dans le club blanc. Et monsieur Guetan dans l'entraînement avec le club là. Gagner des joueurs qui normalement c'est lundi ils ont repris l'entraînement qui Guetan reprend l'entraînement aujourd'hui. Messi, Neymar, Nexayo qui normalement était supposé la semaine prochaine, eh bien, ils reprennent l'entraînement avec l'équipe Paris Saint-Germain. La première chose, ça c'est Kimberly Pierre qui a parlé. Galtier, c'est un entraîneur que moi j'aime. Pourquoi ça me dit que Galtier, c'est un entraîneur que moi j'aime? Gagné du classe Meya qui vaut 1000 étoiles. Peter du classe Meya, c'est mon pas moins. Depuis Floride, il vaut 1000 étoiles. Mon cap target du classe là, côté Junior Wanamet, côté Omestil, côté Adler, côté Georges Syndic. Target Meya pour moi qui vaut 1000 étoiles. Galtier, c'est un entraîneur très méthodique. Moi, ouais, ça, monsieur fait. L'homme dit, moi, ça, monsieur fait déjà. Monsieur, c'est lui-même qui était Saint-Étienne. Il fait très bon travail dans Saint-Étienne. Galtier, t'es entraîné équipe Lille que le champion avec Lille sous Paris. Un entraîneur, Claudie Chéroube, fait la jeune avec étoile. Un entraîneur qui est champion sous Paris Saint-Germain avec faible moyen que le gagner. Entraîneur ça, ou automatiquement de mettre respect sous nul. Avec des joueurs moyens, il arrive maintenant bataille avec Paris champion sous Paris. Lille cap champion en 2021, c'est vrai, on peut toujours dire que Paris gaspille championnat, mais on peut observer avec propos que Paris gaspille championnat pour dévaloriser le travail Galtier, travail Lille. Lille, c'est un excellent champion. Galtier fait un travail conséquent. Un très bon entraîneur qui 3 fois meilleur entraîneur dans le pays de la France. Qui équipe c'est des équipes qui gagnent forme, ils ont un système de jeu bien défini et il fait bon travail avec le club que le passé. Que ce soit pour Nice, que ce soit pour Saint-Étienne, que ce soit pour Lille, que le champion avec Lille en 2021, Galtier était un très bon entraîneur. Maintenant, entre Lille avec Paris, c'est deux objectifs complètement différents. Ou tu es capable normalement réussir dans le club, côté que c'est vous même qui superstar, côté que le club ça n'a pas gagné des joueurs de classe mondiale, ou arriver à faire des résultats avec le club ça qui n'a pas gagné des joueurs de classe mondiale, et puis vous arrivez dans un club qui plein ego, qui plein superstar, ou pas arriver à réussir dans l'équipe ça. Il y a des entraîneurs, automatiquement club blanc, gagne une pression qui allait au-delà, entraîneur ça, lui-même, il pas réussi. Et dernier en date, là, Pochettino, c'est entraîneur ça, qui a entraîné l'équipe Tottenham, qui pas véritablement gagné des super cracks, des méga stars, automatiquement arrivé dans Paris Saint-Germain, nous ouais Pochettino échoué avec l'équipe football ça. Maintenant, ça que fait hier, pas obligé de faire jeudi. Ça que fait aujourd'hui, on pas obligé de répéter demain. Chaque période a une réalité paille. Chaque moment a une réalité paille. Ça ne veut dire que automatiquement Pochettino n'est pas capable de réussir en Paris avec joueurs ça que tu réussi avec Tottenham avec des joueurs qui pas véritablement de spotlight joueurs Paris Saint-Germain. Ça veut dire que Galtier lui-même a échoué même gens avec Pochettino.
Ça arrive tout, Galtier échoué même avec Pochettino. Mais ça fait qu'il n'y a pas obligé de répéter aujourd'hui. Chaque entraîneur a une histoire parle. Maintenant, Galtier vini en deux équipes football ça pendant m'a dit nous fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune avec étoile, si nous d'accord que m'a bien déposé, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune avec étoile. Renal Sidélution, bons amis, monsieur en bas là, monsieur voyez 200 étoiles, fait la blanc jaune avec étoile, challenge meilleur pour moi, fait la blanc jaune avec étoile. Galtier vini représenter aujourd'hui dans pas de presse là, monsieur dit en pile causé. Nous prenons pour nous quelques points importants que monsieur t'a dit dans la conférence de presse là, on va le partager ensemble avec nous. Monsieur dit que moi accepter prendre responsabilité pour projet ça, moi t'ai préparé pour ça. Moi t'ai préparé pour ça. On a parlé de Christophe Galtier. Monsieur dit nous devons gagner un projet commun sans aucun compromis. Monsieur dit, m'a dit pour me prendre des décisions à partir du moment où n'importe joueur pas plié dans le projet équipe Paris Saint-Germain. Richard c'est Fleurin depuis Canada. Monsieur dit que m'a dit pour me prendre des décisions automatiquement des joueurs qui peuvent plier à projet Paris Saint-Germain. Ça veut dire son monde qui a parlé avec autorité. Monsieur dit que nous mesurer responsabilité que le bon en deux équipes Paris Saint-Germain ça par rapport à objectif vision que le club lui-même lui gagné. Monsieur dit que si moi accepte poste ça, c'est parce que moi juger que je suis capable qui fait que moi accepter poste ça pour me venir entraîneur équipe Paris Saint-Germain. Monsieur dit que moi connais que m'a gagné appui tout le monde en deux équipe Paris Saint-Germain. Monsieur dit quel que soit le monde peu importe statut en deux équipes Paris Saint-Germain, ou doit plier avec projet ça. Monsieur dit pas gagner pièce compromis en deux Paris Saint-Germain. Monsieur dit que moi-même avec Luis Campos, nous travaillons ensemble. Nous échanger en pile, en termes d'idées. Monsieur dit, pièce moun pas venir dans Paris Saint-Germain sans accord. Ça veut dire, si moun t'a dit que c'est Campos qui peut acheter joueur et Galtier va connaître, monsieur dit non. Monsieur dit, yon moun a venir dans Paris Saint-Germain, c'est avec accord PAM. C'est moi qui a accord pour moun nan venir en dans équipe Paris Saint-Germain. Monsieur dit que, là on pose une question sur Neymar. Monsieur dit Neymar c'est un joueur de classe mondiale. L'un des meilleurs joueurs qui gagne dans le monde. Monsieur dit qui entraîneur qui pas aimer gagner Neymar en dans équipe li. Monsieur dit moi j'ai une idée très précise de ça moi attendre nommer Neymar. Monsieur dit moi pour me rencontrer Neymar, m'attendel, m'a discuter ensemble avec lui. Neymar moi t'a bien aimé que Neymar était ensemble avec moi. Moi j'ai un plan bien fixe pour Neymar en dans équipe Paris Saint-Germain. Ça c'est déclaration Christophe Galtier. Pour monsieur aller plus loin, monsieur déclarait que gagnons orientation de défense à 3. Monsieur dit moi c'est un adepte de bon jouette, de jouette équilibre. Monsieur dit gagnons orientation de défense à 3 avec latéraux qui prend jouer rôle comme piston. Monsieur dit mais important faut nous capable gagner équilibre en dans équipe nous équilibrant ces bagages qui est très important. Ça c'est déclaration Christophe Galtier comme nouveau entraîneur équipe Paris Saint-Germain. Maintenant, moi-même, il y a un bagage qui est très important que moi toujours analyser. Je dois saluer les gens qui fait live blanc jaune avec étoile. Mais continuez faire live blanc jaune avec étoile. Continuez faire live blanc jaune avec étoile. Partagez live blanc, partagez live blanc. Maintenant, quel est Galtier vini là? Galtier vini non niche gap. On niche gap qui n'a pas de patience avec l'entraîneur. Depuis le Qatario avec Paris, Paris passé 7 entraîneurs. Donc Galtier c'est 7e entraîneur. Le projet a commencé avec Antoine Kongouaré, il passe avec Laurent Blanc, il prend Ancelotti, il prend Unai Emery, il prend Thomas Tuchel, il prend Pochettino et puis il gagne désormais Galtier. Ça veut dire Galtier c'est
7e entraîneur projet Paris Saint-Germain. Fait live dans journal avec étoile, partager, me dit nous partager. Si nous connaissons dans qui comment on passe en bas fil fait pour venir faire émission ça, toutes difficultés partager parce que nous fait live dans journal avec étoile. C'est 7e entraîneur. Si nous comparons Paris avec City par exemple, City depuis 10 ans, c'est pratiquement 4 entraîneurs. Mark Hughes, on dit comme ça. Mancini, Pep Guardiola, Pellegrini. 4 entraîneurs. Nous prenons City, par exemple, c'est le même projet, des États. Pep Guardiola, là depuis 2016, ou gagne Pellegrini, ou gagne Mancini, ou gagne Mark Hughes. Donc là, il y a une stabilité au niveau de Manchester City sous les 10 dernières années. Félix. Une meilleure façon une équipe capable de fonctionner, c'est de fonctionner dans la logique stabilité. De stabilité à travers un projet commun. Le problème qui gagne dans le cas Paris Saint-Germain, sur les 10 dernières années, ça ou là, le retirer Laurent Blanc, que ça étonne, son monde qui très paresseux. Il faut qu'on ait que Laurent Blanc, c'est un monde qui un bon entraîneur. Mais monsieur paresseux, monsieur parle de travail pour monsieur continuer à améliorer. Et c'est une raison après que Laurent Blanc, depuis le film qui est Paris Saint-Germain, va faire reposer. Maintenant, si nous regardons tout entraîneur qui était Paris dans le meilleur, après Paris, il est arrivé à faire quand même de très bons résultats en Europe. Ça veut dire, logique que l'entraîneur Paris n'est pas bon, c'est pas vrai. On regarde Paris Saint-Germain qui passe 7 entraîneurs dans le 7e, là, on retire qu'on qui n'a jamais véritablement une dimension énormissime. Mais tout notre entraîneur, là, on retire Paris, il a quand même un beau CV. On sait que c'est un plus gros entraîneur dans l'histoire. On a parlé d'un entraîneur qui prend 4 Ligues des Champions. C'est le seul entraîneur dans l'histoire qui prend 4 Ligues des Champions. C'est le seul entraîneur dans l'histoire qui fait 5 finales Ligue des Champions. Avant la finale Ligue des Champions que Real Madrid gagne, Ancelotti avec Bob Paisley et Zidane, tu as gagné 3 Ligues des Champions. Gomme a gagné 4 Ligues des Champions. Ancelotti quitte Paris après la saison 2013 là. Depuis que Ancelotti quitte Paris, il prend 2 Ligues des Champions. Tous les Ligues des Champions avec Real Madrid. 10e et 14e. Thomas Tuchel, tu es un dans l'équipe Paris Saint-Germain. Monsieur, il quitte Paris Saint-Germain, saison après, il gagne la Ligue des Champions. Il gagne la Super Coupe d'Europe. Il gagne la Coupe du Monde des clubs. Alors que même Thomas Tuchel, ça, te permet Paris faire finale Ligue des Champions. Monsieur quitte Paris, il fait mieux. On a Emery, quitte Paris Saint-Germain. Il gagne Europa League avec Villarreal. Si Villarreal, il gagne Europa League sous gros Manchester United. Saison après, il fait demi-finale Ligue des Champions, Paris éliminé dans la 8e de finale Ligue des Champions. Villarreal, qui gagne Etienne Capou, qui gagne Lo Celso, qui gagne Valero, qui gagne Trigueros, des joueurs moyens, qui pas camarades jouer Paris Saint-Germain, ils ont fait demi-finale Ligue des Champions, ils ont éliminé Bayern Munich, Paris Saint-Germain éliminé en 8e de finale Ligue des Champions. Donc, on a constaté que il y a une série d'entraîneurs après Paris qui arrivaient quand même soit gagner une compétition européenne ou bien faire de l'autre bon résultat après Paris. Moi, je dis Ancelotti prend 2 Ligues des Champions après Paris. Moi, je dis Tuchel gagne une Ligue des Champions après Paris. Moi, je dis Unai Emery gagne Europa League demi-finale Ligue des Champions après Paris. Et là, on connecte avec Pochettino. Pochettino n'est pas un mauvais entraîneur. C'est Pochettino, sous 5 ans, qui fait 4 participations dans la Ligue des Champions avec Tottenham, qui fait finale Ligue des Champions avec Tottenham. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout entraîneur ça, 80% entraîneur passé dans Paris Saint-Germain. Après ça, ou bien avant, il a gagné quand même de très bons résultats. Fait la blanche jaune avec étoile, pendant m'a salué. Abela Berman qui voyait 1250 étoiles. Abela Berman me salue. Du classe Meya qui voyait 1000 étoiles. Abela Berman c'est lui-même qui enlève dans tête étoile. Peter Bito le voyait 400 étoiles. Et puis gagné Renal Sidelus qui fait la blanche jaune avec étoile. Continuez, fait la blanche jaune, continuez, fait la blanche jaune, continuez, fait la blanche jaune avec étoile. Ça veut dire que ça? Souvent ça, nous obligés d'accord que plus gros problème Paris par entraîneur. Et moi-même, moi, dis ça. Ça fait, il y a un coup Pep Guardiola, par exemple, ou pas attendre nos Pep Guardiola,
et a vient entraîner Paris Saint-Germain. Ça fait ça. Pep Guardiola pas imbécile. Ou bien l'autre gros entraîneur pas imbécile. Pourquoi ça me dit l'autre entraîneur pas imbécile? Il n'est pas imbécile parce que Paris Saint-Germain, c'est bling bling. Et puis des années, les gars dit que pas de question de bling bling, fini les bling bling. Paris, c'est bling bling. Paris, c'est un projet en bas des stars. Son projet pas véritablement défini. Son projet côté que entraîneur tellement pas de temps, c'est pas un projet défini, tellement de pression sur l'entraîneur. Entraîneur pas jamais véritablement de confiance optimale pour faire résultat, tellement de pression. Je vais vous un exemple bien simple. Gagner Ancelotti, le monsieur a quitté Paris Saint-Germain en 2013. Donc, quand monsieur a quitté Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain va jouer un match et puis il a gagné Ancelotti avant le match. Il a dit Ancelotti comme ça. Si vous perdez du match, ça n'a pas révoqué où. Ancelotti dit oh, moi-même, moi je suis un gros joueur de football, gros mi-temps terrain. Et Clichy le volet 200 étoiles. Continuez à faire la blanche avec étoiles. Clichy le volet 200 étoiles. Moi je suis un gros mi-temps terrain. L'autre moi-même comme joueur, j'ai 2 Ligues des Champions à Milan. J'ai 4 Ligues des Champions comme entraîneur. 2 Ligues des Champions à Milan comme joueur. 2 Ligues des Champions à Milan comme entraîneur. Moi j'ai 6 Ligues des Champions en tout. 4 comme entraîneur, 2 comme joueur. Et puis pour le club, pas de histoire. Comme ça, à bonne pression. Si je ne fais pas tel résultat, révoquer. Alors que c'est confiance qui doit réunir dans l'équipe. Je dis à partir de là, moi, il y a Douglas Meya qui retourne voir 1000 étoiles. Je dis lui-même avec Pop Khalil. Douglas Meya retourne voir 1000 étoiles. Challenge Douglas Meya. Je dis moi-même comme entraîneur, gros joueur, comme gros milieu de terrain. Et je viens dans l'équipe. Et puis à bonne pression. Je démissionné. C'est Ancelotti qui démissionné. C'est pas vrai, là. C'est Ancelotti qui démissionné. Donc, l'organe des projets parisiens, d'abord, moi-même, je dit ça. Et me dit ça dernièrement. Peter Ole Beethoven, lui-même, la voie étoile. Je dit ça dernièrement. Lorsqu'on est avec Leonardo était trop intelligent comme joueur de football pour monsieur échouer. On ne peut pas dire Leonardo totalement échoué. C'est un bagage qui est très important pour nous comprendre. Est-ce qu'on peut dire Leonardo échoué dans Paris? Il y a 2 façons capables de le. Avec Leonardo, Paris Saint-Germain arrivé, égaler Saint-Etienne dans la lignée équipe qui prend plus championnat. Ça, c'est un. Avec Leonardo, Paris Saint-Germain arrivé à tirer des stars. Ça, on est capable de parler de 3 équipes là tout. L'équipe est capable d'attirer stars. Même le gars qui est capable de l'argent. Bon, il a attiré stars quand même. Avec Leonardo, Paris Saint-Germain arrivé, fait finale Ligue des Champions. Maintenant, il y a des gens qui est capable de toute réussite Leonardo, toute réussite projet Paris Saint-Germain, c'est en Ligue des Champions. Ça, là où nous venons avec argument ça, même là où capable propose Einstein ou propose Michou, argument ça que nous allons aller, ils sont argument qui a gros valeur. Pour monsieur dire que tout les gens doivent parler là, ils pas gagner Ligue des Champions, ils sont échecs. Même le même dit que pas gagner Ligue des Champions, pas qu'à automatiquement un échec pour entraîneur. Maintenant, ou bien, il y a un échec pour un projet, il y a un échec pour un joueur. Maintenant, ça va dépendre de quel objectif que nous avons fixé. C'est à partir de l'objectif que nous avons fixé qu'on est capable d'accord, ils sont échecs ou bien ils sont réussis. Parce que normalement, Paris Saint-Germain gagne effectif, même si elle n'a pas gagné Messi, même si elle n'a pas gagné Mbappé, même si elle n'a pas gagné Neymar, il était effectif pour gagner le championnat de France. Là. Parce que on regarde Paris par rapport avec l'autre. Si Paris n'a pas gagné Neymar, il n'a pas gagné Messi, il n'a pas gagné Mbappé, là, on regarde l'autre équipe qui gagne en France, c'est des joueurs moyens, l'autre équipe qui gagne. Quitte Marseille, quitte Bordeaux qui descend en 3e division, quitte Saint-Etienne qui descend en 2e division. Toute l'autre équipe, c'est des joueurs de 2e rang que vous gagnez, des joueurs moyens. Donc, le championnat de France, là, il y a un niveau d'attractivité que le pas gagné parce que bon volume de stars que le club n'a pas accueilli. Maintenant, l'autre équipe Paris Saint-Germain, il y a qui est capable de dire que Leonardo, oui, Paris Saint-Germain arrivé prendre un 10e championnat, oui, Paris Saint-Germain arrivé accueillir des stars, mais projet ça, toute réussite n'a pas parlé de projet là. Li pas gagné Ligue des Champions. Ça, nous mettons là. Comment il est là? Il y a un bagage qui est très important. Souvent Leonardo, souvent déclaration de Leonardo, c'est là le bon problème. Monsieur dit que il quitte Paris Saint-Germain avec un sentiment de réussite. Monsieur dit, il arrive à faire Messi, Neymar, Mbappé viennent dans Paris Saint-Germain. Il dit, monsieur, mettez ça comme un point de réussite. On ne parle de ça parce que le club là quand même a attiré des stars. L'autre point de réussite, monsieur dit que
Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui est plus compétitive. En Europe, Paris Saint-Germain domine le championnat de France, lui-même il quitte Paris Saint-Germain avec un sentiment de réussite. Donc tout le monde a essayé de défendre une position, il a réussi. Maintenant, il qui est très important. Mon même problème que j'ai gagné avec Leonardo, c'est parce que avec Leonardo, pas jamais véritablement de projet qui définit. Côté que l'équipe lui-même lui connaît sous qui base qui a fait projet. Comme pour City. City pour qu'on gagne Ligue des Champions. Mais City où est un projet bien défini, où est projet, où est fond, où est norme dans City. Avec Paris, pas un projet qui définit. C'est plus une équipe qui a empilé des stars, qui a un paquet de stars qui viennent dans l'équipe là, mais nous pas focus sur le projet. Tellement vrai. En 11 ans, Paris Saint-Germain passé 7 entraîneurs. Ça veut dire qui ça? Entraîneur ça yo, pas arrêté sous base continuité. Un songe projet ça a commencé avec Lucas, Zlatan, Pastore, Maxwell, Thiago Silva, Cavani. C'est comme ça que le projet a commencé. Après ça, une deuxième vague de projet qui vient faire avec Neymar, Mbappé. Qu'on y a une troisième vague avec Mbappé qui lui-même met. C'est comme ça que le projet a. C'est-à-dire son projet qui est divisé en plusieurs parties. Dans un premier temps, il y a Lucas Lavezzi et tout le monde dans le projet. Après ça, le projet lui-même, il vient de Cassu ou vient de Neymar, Mbappé qui vient en 2017. Et puis, le nouveau projet là avec Mbappé. Mais dans tout projet, ça, comme je dis là, toujours des Cassu là, on passe 7 entraîneurs. Pas jamais gagné continuité. Ça veut dire pas véritablement de patience. C'est plus son projet côté que nous dit que c'est co-blip. C'est comme ça que je Paris Saint-Germain. Il veut dire nous avons une logique de co-blip. Et à chaque fois, Paris Saint-Germain est obligé à rebalancer, à refaire une équipe à chaque échec. Et Thiago Silva, qui c'est une personnalité que moi-même, je donne plus de respect pour lui. Gagné et Abel Aberman Kevinson qui retourne vos étoiles, monsieur qui est envoyé plus que 2000 étoiles. Abel Aberman, monsieur voyé 2200 étoiles. C'est monsieur qui est en lait avec du classe meilleur dans l'étoile. Peter a envoyé étoile tout. Donc c'est le monde qui est en lait dans l'étoile. Ça veut dire qui ça? Sous besoin de résultat, il faut être patient. Avec Paris Saint-Germain, pas de patience dans pas là. C'est pas pour cette raison de passer 7 entraîneurs de 2011 à 2022. 2022, là, nous avons Galtier. Ça, c'est 1. Et l'organe de Paris Saint-Germain, à chaque échec, toujours un bouleversement dans l'effectif là. À chaque échec, toujours un bouleversement dans l'effectif là. Toujours un bouleversement. Quand il est là, il y a un bagage qui est très important. Et là, Nathan, démarrage, challenge-moi, non, papa. Il y a un bagage qui est très important pour Paris aujourd'hui là. Luis Campos vini, premier bagage qui fait avec Luis Campos, et déclaration président, monsieur dit que fini les bling bling. On joue pas venir dans Paris Saint-Germain, pas jouer pour Paris Saint-Germain, c'est l'autre a fait par la réglé, l'a quitté Paris Saint-Germain. Il y a une similitude dans la déclaration nationale qui dit que fini les bling bling, on joue qui pas venir couper après si Paris Saint-Germain. Placé par là. Eh bien, Galtier a déclaré aujourd'hui que pas de compromis. Pas de compromis. Monsieur dit, on joue qui pas plié avec l'institution, placé par là, à gagner des mesures disciplinaires contre joueur ça. Déclaration Galtier, avec déclaration Nasser avec la FIA, yo connecté, yon entre dans l'autre, yon pas différent de l'autre. Ça veut dire, gagnons une nouvelle ère qui annonçait non Paris. Automatiquement, moi, il faut nous comprendre une série de bagailles. Le Campos vini dans Paris, on dit avant Leonardo quitter Paris, c'était Thiago Motta qui t'a venu entraîner Paris. Il a révoqué Pochettino, c'est Thiago Motta qui t'a venu entraîner Paris. Thiago Motta, c'est lui-même qui t'a entraîné l'équipe Paris Saint-Germain. Fait live dans jaune avec étoile, fait live dans jaune avec étoile. C'est Thiago Motta. Dembélé nous tape mettre pression sur Barcelone. Paris Saint-Germain te vle que Dembélé. Quitte Mbappé là, quitte Mbappé là, Paris Saint-Germain te vle que Dembélé. Et Paris Saint-Germain te vle que Paul Pogba.
Là, on parle de Leonardo comme directeur sportif. Il était vlégué Paul Pogba, il était vlégué Dembélé, et c'était Thiago Motta qui est entraîneur. On parle de Leonardo. Galtier, on dit, Campos en Vini. Je dis, oh, moi-même, mon discipline, c'est une logique discipline même. Paul Pogba, il passe très sur Paul Pogba, il passe très sur Dembélé. C'est ça qui fait n'importe que Dembélé, il vient poser là, il vient résider avec Barcelone. Il demande 20 millions d'euros, Barcelone a balle 11. Kounia là, il est tout perdu, tout Barcelone vient à balle 8. Paris a balle 15. Avec Leonardo. Et c'est Thiago Motta qui est dans tête Leonardo. C'est Pogba qui est dans tête Leonardo. Eh bien, comme personne qui vient, ou partant des dossiers de Dembélé encore, ou partant des dossiers Paul Pogba encore, et automatiquement, Campos Vini, ou tendez non Neymar, c'est pour la première fois depuis le Neymar dans Paris Saint-Germain, pour tendez, club lui-même, livré 20 Neymar. Alors que Neymar peut que jamais non une situation comme ça, pour Paris Saint-Germain besoin de 20 ni. C'est pour la première fois depuis le Neymar venu en 2017, pour tendez pas livrer Neymar. C'est Neymar qui était toujours à tout échelle sur Paris. Le Neymar était venu retourner dans Barcelone. C'est pour la première fois que le club lui-même, il était venu 20 Neymar. Là, il vient paraître qu'il y a une discipline qui a prôné un club parisien. Quand il est là, il y a un bagage qui est très important dans le cas de l'équipe Paris Saint-Germain. Continue à faire la blanche jaune avec étoile, continue à faire la blanche jaune, continue à faire la blanche jaune avec étoile. Il y a un bagage qui est très important. Galtier Vini, il a gagné bénédiction Arthur Henrique et Luis Campos, qui sont deux personnalités importantes dans l'administration en termes de recrutement. Ça, c'est un. Deuxième bagaille, M. Vini en dans l'équipe, côté équipe ça, besoin d'une identité. Ça, c'est deux. Troisième bagaille, monsieur, c'est français. Quand il est là, bon, je prends Kanema là. Moi-même, moi, je crois que il y a deux bagages qu'on peut analyser dans Kanema. On peut dire effectivement que le blanc voulait vendre Neymar. Ok? Effectivement que le blanc voulait vendre Neymar, on peut prendre comme ça. Une deuxième façon qu'on peut prendre. On peut dire que c'est une pression qu'il a mis sur Neymar pour jouer là. Prendre conscience de mon nier. Donc, c'est très important. Le club est capable de dire lui-même. Il vend Neymar parce que la presse vend un peu le journal à partir d'une déclaration. La presse gagne une orientation libre de déclaration à l'entraîneur, il gagne une orientation libre de déclaration au président du club. Là, on prend le Parisien, on prend l'équipe, on prend tout le journal en France, et c'est Neymar, il y a un gros superstar monde l'a gagné. Et bien, depuis c'est Neymar, il y a une connotation que l'a gagné. Ou t'as de Neymar cité que Paris voulait vendre. Maintenant, avec Galtier qui fait déclaration qui dit que il compte sur Neymar, il peut discuter avec Neymar. Neymar son joueur de classe mondiale, il est qui côté il va mettre Neymar. On capable dire monsieur éteint du feu. Et dans éteint du feu, il y a deux façons pour capable. On capable voir que club lui-même oui il veut vendre Neymar. On capable voir c'est une pression la mettre sur joueur pour faire jouer on connaît que je sais quand on vend il était dans bling bling, il était pensé que c'est lui-même qui était tout seigneur dans Paris Saint-Germain. Je dis là, il n'y a pas un élément qui pensait que le club lui-même, parce que c'est Neymar, que le club ne parle couper avec toute bagaille. Et ça, c'est un cas de figure très important, non négligeable dans le cas de Neymar. Quand le club est capable de venir, et puis le club est tout capable par rapport avec tout ça gagné, comme c'est Neymar, pression médiatique, la presse, la une, et puis faire jouer le qu'on est que, il n'est pas indispensable. En deux équipes là, il met une pression sur lui pour faire lever le niveau. Parce qu'à 30 ans, Neymar qui joue au football toujours. À 30 ans, Neymar capable de ressusciter des morts. Neymar qui a Lazare à 30 ans. Quand il est là, moi-même, je crois que
Paris Saint-Germain est capable de gagner 20 championnats avec Qatari. Depuis le projet, ça n'a pas gagné en Ligue des Champions. Il y a un côté où il ne peut jamais mettre Paris. Paris peut mettre pour 25 championnats. Depuis la Ligue des Champions, il ne peut jamais plus gros que Marseille. Vous comprenez ça fait ça? Le Marseille était fait projet Marseille, était bail Ligue des Champions. Projet Marseille, il a fait 2 finales Ligue des Champions. Il bail Ligue des Champions. Et moi toujours dit ça. L'autre Marseille a gagné de très grands joueurs. Pascal Olmeta, Fabien Battès, Eddy Meko, Franck Sosé, Jean-Jacques Eideli, Aline Boxic, Basile Boli, Abedi Pelé, Chris Faber était là en 91. Rudy Voller, 47 goals dans la sélection allemande là. Une des meilleures buteur de tout le temps en Allemagne. C'est un gros joueur. Et bien, projet ça, réussite projet Marseille, le Yonek Toko Benata pour l'équipe football ça, c'est champion 7 ans après dans la Ligue des Champions. Ils battent 1-0, Basile Boli sont connus de la droite vers la gauche de Abedi Pelé. Et bien, Paris capable toujours gagner des championnats. Je ne vais pas mettre là, oui, mais le patte dans le cadre de 13 est légitime. Le patte dans le cadre de 13, attaque là, tu as gagné Abedi Pelé, Alain Boxic, Rudy Voller. Jean-Pierre Papin, tu es dans Milan en cadre de 13. Il peut gagner tout championnat. Mais le pape jamais gagne légitimité en France s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et projet Tapia, monsieur commencé en 86, 7 ans après, monsieur gagne la Ligue des Champions. 91, il fait finale Ligue des Champions. L'autre 91, il perd du contre Étoile Rouge de Belgrade. Étoile Rouge de Belgrade qui a gagné Dejan Savicevic. Marseille perdu dans la séance de tir au but. Eh bien, l'autre Paris Saint-Germain, s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, même s'il a gagné des championnats, j'en ai fait là, il y a une légitimité pour que ça ne va jamais gagner. Raison simple parce que l'on capable de prendre Neymar pour 222 millions d'euros. L'on capable de gagner Mbappé qui est futur meilleur joueur du monde. L'on capable de prendre une plus gros joueur sur la terre de tous les temps. Objectif là par l'autre bagaille que gagner la Ligue des Champions. Et bien si avec joueur ça pas gagner la Ligue des Champions, il y a un côté projet ça pas jamais. Et c'est même jeu pour Chelsea. Et c'est ça qui arrive, et c'est ça qui doit arriver City. Chelsea, le Abramovich prend Chelsea en 2003. Chelsea devient champion de Ligue des Champions 9 ans après. En 2012. Et Chelsea gagne 2 Ligues des Champions. Dans tout projet pétrodollar, Chelsea, c'est ça qui fait plus de résultats. Il gagne 2 Ligues des Champions. Et jusqu'à présent, il y a 2 projets pétrodollar qui peuvent gagner la Ligue des Champions. Qui séparent Saint-Germain et City. Ou capable de toujours gagner le championnat, il y a une légitimité qui a manqué si vous ne pas gagner la Ligue des Champions. Parce que vous faites des recrutements, vous faites des investissements à coût de millions, vous faites des investissements qui avoisinent le compilé, additionné, plus passer millions d'euros, et bien si pas de résultat en Ligue des Champions, il y a une légitimité en Europe qu'il ne faut pas gagner. Parce que Mbappé avec Neymar venu même année, en 2017. Mbappé avec Neymar venu même année. Comme dans ce premier temps, projet assez sous Neymar que c'est pas sur Mbappé que le projet a été. Comme désormais, il faut qu'on ait que c'est Mbappé qui met l'équipe. Pas de question de Neymar, pas de question de Messi. C'est Mbappé qui met l'équipe. Et ça fait aujourd'hui là. Le Paris Saint-Germain va le jouer. Pendant que fait une analyse globale sur une défaite Paris Saint-Germain, c'est Mbappé qui est plus critique. Parce que désormais, on dit que mettre projet c'est Mbappé. Alfred lui, c'est pas dire que si Messi joue un match moyen 3 pour me critiquer non. Attention, je vais toujours critiquer Messi si Messi joue un match moyen 3. Moyen 4, je vais toujours critiquer. Mais attention, désormais projet c'est sous deux Mbappé. Et c'est là qu'il prend nous dit oui ou non, est-ce que je vois ça lui-même
attente qui place autour de lui, ballon dans tout ça, est-ce que l'ap capable d'atteindre ça? Même là, son joueur de 23 ans que lui. C'est de ça qu'on n'a pas. Quand il est là, on va le faire pour et contre sous affaire Galtier. Prendre Galtier, c'est quand même un bon coup. C'est un bon entraîneur qui compte championnat français, qui, si on français, qui a une méthode, c'est un très bon entraîneur. Et l'autre avantage que le gagne, Bod là, marcher avec lui, parce que c'est Campos Calderel, ses amis Campos, il a de très bonnes relations avec Campos. Et l'autre bagage, ils sont français. Parce que je dis là, on senti français jaloux. Moi-même, des fois, je juge, moi-même, avec attitude sage, moi, côté que il y a des bagages que je ne pas rentrer, il y a des bagages que je ne pas dire, que je ne pas juger les votes en tout. Même quoi que français jaloux. Jaloux de propre monde qui l'a caillé. Jaloux de un étranger qui vient faire résultat à la caille. C'est moi qui est là. Bon, sous pas une capacité. Sous une capacité. Parce que, combien d'entraîneurs français gagnent Ligue des Champions? Ils ne pas en pile. Ils ne pas en pile. Entraîneur français, ça gagne Ligue des Champions. Qui compte le gagne? Et pas en France que le gagne. C'est dans le plus gros club sur la terre qui c'est Real Madrid. Marseille qui gagne Ligue des Champions 93. Qui est-ce qui t'a gagné Ligue des Champions avec lui? C'est pas ton français, c'est ton belge. Raymond Goethals. Ou une sensation que français a jaloux de propre sang. Écoutez, nous prenons tout. Écoutez, nous prenons tout. Écoutez, nous prenons. Nous sommes jaloux de propres haïtiens séparés. Nous voulons propres haïtiens séparés, nous machines à craser dans la ria. Écoutez, nous prenons tout. Ça c'est. Et puis, ils sont jaloux de étrangers qui viennent faire résultat. Moi-même, moi, je vois des émissions en France, côté que journalistes font n'importe 10 à 15 minutes à débattre sur un entraîneur qui ne parle pas français. Oui. Bon, nèg la pas français, il vient dans le championnat de France, ou tu as besoin de 6 mois pour le parler français. Nèg plus critiquer ou Emery parce que gon gens parler français oui que football là vraiment oui. Ça va football là ou pathétique. Donc avec Galtier qui sont français qui c'est un très bon communicateur moi ouais ça. Donc je dis on voit que des questions pas même quitter journaliste poser il tout poser tête il répond ni. Il dit il connaît ça. Il connaît ça. Donc, le fait qu'ils sont français, ça capable de en quelque sorte moins pression. Parce que les journalistes, là, par exemple, a critiqué, ils viennent jeune joueur. Ils viennent jeune joueur. Les journalistes français a critiqué Paris Saint-Germain, ils viennent jeune joueur Paris Saint-Germain. Parce que la presse extrêmement puissante, ils viennent jeune. Eh bien, très souvent, on a toujours fait des critiques sur entraîneurs étrangers. Est-ce que c'est raciste? Est-ce que c'est... Bon, ok. Est-ce que c'est raciste? Ok. Ou bien, est-ce que c'est jaloux? Une ou l'autre. Mais moi-même, ouais, ça. Quand les gens plus à critiquer les gens qui ne peuvent pas parler français, au lieu de regarder football terrien. Donc, le fait que monsieur sont français, le fait que monsieur sont très bons communicateurs, comme dire, la parler dans la langue, parce que c'est français, ça capable en quelque sorte et relax j'ai la presse qu'on a fait là. Moi je dis ça. Est-ce que Paris c'est pour les joueurs que Paris gagne? Non. Non. Paris pas de problème joueur. Vous qui gagne Donnarumma Navas, Nuno Mendes Hakimi, Wijnaldum Verratti, Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Kipembe, ou pas de problème joueur.
ou pas de problème joueur. Paris pas de problème joueur. Paris a un problème identité. Paris a un problème projet d'équipe. Ce n'est pas un problème joueur. Paris a individualité, Paris a joueur. Ou pas de joueur, pas d'équipe. Ou pas une belle équipe, côté que ou pas des véritables superstars. Mais ça qui est important, c'est équilibre là. C'est équilibre parfait là. Donc, je crois que Galtier a un avantage ça parce qu'il est capable de temporiser la presse. Il c'est français. Il est capable de temporiser la presse. Ils sont très bons communicateurs. Maintenant, si je vois fleur pour lui, me dit qu'ils sont très bons entraîneurs. Et pas oublier, monsieur, de très bonnes relations avec Mbappé. Monsieur avec Mbappé a de très bonnes relations. Galtier toujours voir fleur pour Mbappé. Mbappé toujours voir fleur pour Galtier. Maintenant, on peut compte là. Fait la blanche jaune avec étoile. On fait la blanche jaune avec étoile. On peut compte là. Galtier, pour que jamais entraîner un défenseur dans la dimension Ramos. Ramos qui gagne. Galtier, pour que jamais entraîner une équipe qui a deux goalkeepers de classe mondiale que le prend obligé de faire un choix. Ça, c'est un. On commence d'abord pour gardien. Gardien, pour que jamais une équipe qui a deux goalkeepers de classe mondiale, il prend un choix. Choix que le bras le faire pour le déranger l'autre là. Il est obligé d'assumer responsabilité. Ça, c'est un. La deuxième chose, Galtier, pour que j'aime une équipe côté que le jouer dans la dimension Marquinhos, dans la dimension Ramos, là, c'est égo. Galtier, pour que j'aime une équipe côté que un trio en termes de potentiel qui est Messi, Neymar, Mbappé là-dedans. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Galtier pour que jamais entraîner une équipe qui est toute superstar ça yo. Une équipe qui a toute pression ça yo. Une équipe qui a toute individualité ça yo. Une équipe qui a un objectif depuis des années qui c'est gagner la Ligue des Champions. Galtier pourquoi jamais faire cause dans la Ligue des Champions. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Kounye là, c'est scepticisme ça. C'est question ça qu'a posé. Est-ce que Galtier a un poids assez pour permettre l'équipe Paris Saint-Germain ça, à travers des choix rationnels, gagner la Ligue des Champions? À travers un beau projet. Moi, je dis nous ça. Paris, pas de problème joueur. Comparer Paris avec Chelsea, sous prend individualité, ou après que Chelsea, Paris, normalement, capable de dire qu'il y a un joueur que Chelsea. C'est ça que fait Chelsea champion Ligue des Champions 2021. Ou capable de gagner joueur, mais ou pas gagner. Ou pas gagner ou pas gagner équipe. Donc moi je crois que Galtier sont très bons entraîneurs. D'où quoi gagner moins gagner. C'est en Europe que attend nous parce que Paris va gagner championnat de France là. Bayern va gagner championnat allemand. C'est deux championnats avant de commencer nous devons gagner champion. Paris a champion en France, Bayern a champion en Allemagne. Mais qu'on est là, est-ce que aura que me gagne pour me dire que Paris va champion en France, Bayern a champion en Allemagne, est-ce que me gagne pour me dire que Paris va gagner la Ligue des Champions? Je ne dis pas que faire figure de favori par rapport à l'individualité que le gagne. Mais qu'on est là, entre individualité avec le projet de jeu, ou construire un bagage durable qui est capable de permettre que l'équipe là, une équipe imbattable, une équipe intraitable, c'est ça qu'on a dans Galtier. On ne peut pas automatiquement dire Galtier ne va pas faire rien à Paris Saint-Germain. Parce que faut que nous ayons à l'œuvre, faut que nous ayons le travail. Est-ce que nous avons dit que Galtier va échouer? Pochettino échoué, ou bien Tuchel échoué, Ancelotti échoué, l'autre monde échoué. Il ne peut pas automatiquement veut dire que Galtier va échouer dans Paris Saint-Germain. Ça fait qu'il n'est pas obligé de répéter aujourd'hui. Il n'est pas obligé de répéter demain, ça fait aujourd'hui. Je ne pas dire que Galtier va échouer. Pochettino échoué, pas veut dire automatiquement que Galtier va échouer. Mais qu'on est là, il y a des questionnements, il y a des scepticismes que les fanatiques ont gagné, que nous sommes capables de gagner tout parce que Galtier, beaucoup de gens en Europe, Galtier, pourquoi jamais entraîner une équipe d'envergure, Paris Saint-Germain, leur objectif, leur tout volume star, tout ego, n'a pas Galtier. Mais, moun m'a regardé, c'est un très bon entraîneur,
c'est un très bon communicateur qui communique très bien. Et le fait que son français, ça en quelque sorte capable de retirer une classe pression sur Paris Saint-Germain parce que la presse française mettait en pile pression sur Paris tout. La presse française, c'est la première entité qui crase l'équipe ça, qui crase tout en bien Paris. La presse française, c'est le premier responsable de l'échec Paris Saint-Germain. Parce que il y a trop de pression, il y a trop de critiques. Pas jamais de trêve dans la presse française. Pas jamais de trêve dans la presse française. Tout le temps, c'est là cette journée, un coup de bâton, coup de bâton, coup de bâton. Ça, en quelque sorte, mettait une pression supplémentaire. Et bien, Galtier, son français, capable de continuer à lever, et à continuer à lever. Pour monsieur, ça. Mais moi, je dis ça. Il y a un projet envergure Paris Saint-Germain par gagner Ligue des Champions. Il n'est pas jamais capable dans la même dimension avec Marseille. Parce que normalement, Marseille, c'est le seul club jusqu'à présent qui gagne Ligue des Champions. Est-ce que Galtier est son très bon entraîneur? Moi, je dis nous oui. Est-ce que Galtier est son meneur d'hommes? Moi, je dis nous oui. Est-ce que Galtier est un entraîneur de caractère fort? Moi, je dis nous oui. Est-ce que Galtier a échoué avec Paris? M'a dit nous pas connaît parce que c'est terrain pour le dire en pile bagaille. L'autre a entraîné Lille, ou t'as entraîné Monaco par exemple, ou t'as entraîné Saint-Etienne, c'est pas même joueur, c'est pas même talent, c'est pas même aura que l'autre entraîné Paris Saint-Germain qui a tout aura ça yo, qui a tout ego ça yo. Donc, c'est ça qui gagnait autour de Christophe Galtier. Donc, Galtier dit, et Neymar, il voulait Neymar, et si c'est une pression pour permettre que le joueur lui-même lui progresser. Ça, c'est un cas de figure que nous pas qu'à négliger. Avant nous, l'autre point, Kevinson. Gagner Douglas Meya qui fait la blanche jaune avec étoile. Gagner Abelard Berman qui fait la blanche jaune avec étoile. Abelard Berman, Douglas Meya, c'est deux mondes qui n'ont tête étoile là, je dis. Gagner Bito Le Peter qui fait la blanche jaune avec étoile. Gagner Renal Sidelus qui fait la blanche jaune avec étoile. Et puis gagner Clichil qui fait la blanche jaune avec étoile. Donc, gagner et monsieur Sakil Memoune du classe Meya qui voyait combien d'étoiles? 2500 étoiles. Gagné Berman et Abelard qui voyait 2200 étoiles. Gagné Peter qui voyait 600 étoiles. Gagné Clichil qui voyait 200 étoiles. Et puis gagné Renal Sidelus qui voyait 200 étoiles. Continuez à faire la blanche jaune, jaune, jaune avec étoiles. Gagné petit tonton ça a créé Inaki Williams, qui a joué dans l'équipe Athletic Bilbao en Espagne. Continue à faire la blanche jaune avec les doigts. Athletic Bilbao, c'est un club basque. Qui c'est un plus gros club dans le pays, l'Espagne. L'offre prend équipe Real Madrid là. Ou prend Barcelone. Ou prend Atlético Madrid, eh bien, c'est Athletic Bilbao et Valence qui viennent tout de suite après. Eh bien, l'on prend Athletic Bilbao a une logique basque, côté que joueur là, faut gagner lien parentel dans la région. Faut que ce monde lien de parentel pour jouer pour Athletic Bilbao, de club ça a une tradition. Eh bien, Inaki Williams, c'est joueur ça qui soit espagnol, on dit comme ça, d'ailleurs qui jouait pour l'Espagne une fois, et de temps en temps l'Espagne était qu'on relève, mais jamais véritablement joué pour l'Espagne, pas joué compétition pour les sélections espagnoles là. Et voilà, Inaki Williams avec petit frère Nico Williams, deux joueurs ça pour aller jouer pour Ghana dans le mondial. Moi, je dis le bagage qui est très important. Faire la blanche jaune avec étoile, faire la blanche jaune avec étoile, ça me dire très important. Il y a José Mourinho de Special One qui servit en Andalousie, servit par Basque, servit en Andalousie.
Nico Mansi Hussein, service Andalousie. Je vais dire un bagage qui est très important. José Mourinho dit un bagage. José Mourinho qui est marié avec une dame qui est originaire dans le continent africain. Il y a Abdullah Berman qui retourne voir l'étoile. Comme je veux 250 étoiles. Monsieur, c'est un lait à voir la ville. Monsieur, vous voyez la ville en lait. Mourinho marié depuis des années avec une dame qui a origine africaine. Madame José Mourinho. Là, on est avec José Mourinho. Là, on dit en Espagne, monsieur. Je parle de championnat d'Espagne. Je ne parle pas de l'Europe, non. Je dis nous, l'on dit Real, ou dit Barcelone, ou dit Atlético Madrid, ou dit Bilbao. Je parle de championnat d'Espagne. Je ne parle pas de Ligue des Champions. Je connais Séville pour Europa League, je connais Villarreal pour Europa League. Je ne parle pas de Ligue des Champions, je ne parle pas de compétition européenne, non. Je dis en Espagne, je dis Liga. Oh, ça ne m'a pas dit, monsieur. Donc, l'opinion Mourinho, je dis que lui-même, pour la FIFA, fait tout nègre qui origine africaine, même ou origine ou fait en Afrique, ou te fait l'autre bois, ou jouer pour pays d'origine. Pourquoi ça, je dis ça? Je dis ça, c'est l'objectif que on joue un pile africain français. Parce que le fait que gagner continent africain que la France a colonisé, parce que ça pour nous comprendre. Lors de conférence de Bandung, qui fait avec des personnalités qui ont des comportements non alignés, comme Ahmed Sukarno, qui c'est première personnalité Indonésie, qui c'est premier pays musulman dans le monde. Là, nous venons dire, l'Arabie Saoudite, c'est le premier pays musulman. Non, c'est Indonésie. Il y a plus musulmans dans l'Indonésie que tout notre pays. Plus de 90% de la population, c'est musulman. Indonésie. Lors de la conférence de Bandung, on vient jouer une période de la décolonisation africaine. Avec les pays africains qui commençaient à sortir en bas de la France, puis on vient prendre l'indépendance. Et années 60, là, c'est l'année quand les pays ont pris l'indépendance. Sénégal, Cameroun, tant d'autres pays africains, tant que Togo, tant que Guinée, tout pays ça va prendre l'indépendance. Eh bien, à partir de là, on vient jouer que il y a une série de joueurs qui fait en France, comme pays qui vient prendre l'indépendance, il y a joué en France, et bien la France, son pays, qui a un paquet de joueurs qui ont joué et pour lui. Et bien, dans la même logique, ça, il y a une série de joueurs qui disent même, bah, ils ont joué pour la France parce que ils ont pris l'avantage qu'ils ont gagné. Et bien, ça m'a dit une légitimité, là, on est avec Inaki Williams. Inaki Williams, c'est un Espagne, mais qui est originaire dans le pays Ghana, qui a toujours voulu jouer pour l'Espagne jusqu'à ce que pas jamais capable de jouer, il vient jouer pour Ghana. Et bien, si nous avons une série de joueurs, normalement, comme jouer pour la France, tant d'autres pays en Europe, ils ont destiné à jouer pour pays originaux, et bien, c'est sûr que nous avons joué une équipe en Afrique qui est très brillante dans une bataille de Coupe du Monde. Donc, l'autre électeur pour Inaki Williams, qui va jouer pour le pays de Ghana, pour moi, c'est une très bonne chose pour Ghana que de Inaki Williams. Parce que Inaki Williams, est-ce que ses qualités ne sont pas pour le jeu pour l'Espagne, même moi, quand il a des qualités pour le jeu pour l'Espagne, regardez, je dis là, l'Espagne pas véritablement foot de guerre, on sait de joueurs moyens comme je pour la sélection espagnole là. Inaki Williams, c'est capable de jouer pour l'Espagne. Eh bien, je vois ça que pour jouer pour Ghana, et bien pour moi, c'est une très bonne chose que je vois le jouer pour Ghana. Parce que ça, vous me comprenez. Le Portugal fait demi-finale Coupe du Monde en 66. Il y a une série de joueurs. C'est mon Mozambique, oui. C'est mon Guinée-Bissau, oui. C'est Angola, oui. Là, on est pour Eusebio. Eusebio sont Mozambicains, oui, qui jouaient pour le Portugal, oui. Pour raison simple, parce que le Portugal était colonisé. Pays ça, la Mozambique, Angola et Cap-Vert. Et puis, à partir de 1975, dans la révolution des œillets, qui permettent Angola pour l'indépendance en 1975, permettent la Mozambique pour l'indépendance, qui permettent Cap-Vert avec Guinée-Bissau pour l'indépendance en 1975, eh bien, vous venez jouer une queue, jouer ça, en pile dans jouer pour Portugal. Donc, Inaki Williams, pour moi, c'est quand même un très bon choix que jouer ça lui-même, il va jouer pour Ghana. Pour moi, c'est un bon bagage que Inaki Williams, lui-même, il va jouer pour Ghana.
Et puis, Lukajovic qui lui-même pral jouer de Fiorentina, Real Madrid prêté Lukajovic, et bien Real Madrid prêté Lukajovic qui peut jouer pendant 2 ans en de Fiorentina, monsieur échoué pratiquement en deux équipes Real Madrid là. Lukajovic que Real a acheté en 2019 pour 60 millions d'euros, et bien joueur football ça lui-même il échoué en de Real Madrid, et bien c'est en de Fiorentina que joueur football ça lui-même il peut aller. Donc, l'arrivée pour nous protéger de nous, l'arrivée pour nous aller. Mais avant nous aller, nous saluons tout le monde qui peut faire la main jaune avec étoile. Abel Berman qui fait la main jaune avec étoile. Duclas Meya fait la main jaune avec étoile. Bitorone fait la main jaune avec étoile. Clichil fait la main jaune avec étoile. Renan Sibelius fait la main jaune avec étoile. Oui, on est dans une pluvieuse. Nani sorti dans le Cap Vert, mais il joue pour Portugal. Mais à partir de 75, à travers la révolution des œillets en 75, Angola avec Agostinho Neto, qui est le premier président Angola en 75. Mozambique avec Samoa Machel, qui est le premier président Mozambique en 75. Et puis gagné Cap Vert avec Guinée-Bissau qui prend l'indépendance parce que l'on dit Cap Vert, c'est Amilcar Cabral qui est venu avec PAIGC, le parti politique pour l'indépendance Cap Vert avec Guinée-Bissau. On a parlé de Amilcar Cabral. Donc, je crois que logiquement, nous avons un sens, automatiquement, nous avons lui-même fait dans le pays africain, ou bien il y a une appartenance. Mais pour la pays d'origine, ça, pays africain est plus compétitif parce que nous connectons avec N'Golo Kanté, ou pour Paul Pogba, ou pour Tolisso, tant d'autres joueurs. Et bien, joueurs, ça va même étape pour payer l'origine. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'arrivée pour nous mettre fin avec nouvelle sortie, ça, malgré que toute difficulté que nous connaissons, mais je dis quand même, nous avons fait en sorte pour nous être live ensemble avec vous. Merci pour nous, merci pour le respect nous, malgré que nous n'avons pas fait tant pour nous faire aujourd'hui, mais nous disons merci, rendez-vous demain.